Salut, c'est Rob. Si les Obanion ont mis la main sur la cargaison de l'expédition, ils en connaissent sûrement le prix. Ce butin précieux doit être stocké dans un lieu sûr, mais généralement accessible, avec les autres objets de valeur destinés à être écoulés. Vous savez que la quantité et la diversité des artefacts volés rendent la recherche d'un acheteur unique presque impossible. Il est donc probable que les Obanion vont tenter de vendre les objets séparément à des collectionneurs qui ne poseront pas de questions. Toutes ces suppositions vous amènent à une vente aux enchères clandestine organisée par les gangsters, et comme souvent, vous n'avez besoin que de quelques dollars pour connaître le lieu où elle se tiendra. Même si ce n'est pas votre première fois, vous êtes surpris par l'affluence et en particulier par le nombre d'invités élégamment habillés. Et en retard comme il se doit pour ce genre d'événement, qui se dirige comme vous vers la galerie d'art privé, connue pour être une couverture des activités des Obanion. Deux imposants mafieux gardent l'entrée, vous longeant tandis que vous approchez. Vous réalisez qu'ils ne vous permettront probablement pas de passer avec des armes. La question est maintenant de savoir comment vous allez procéder. Les investigateurs doivent décider. Donc on en a un peu discuté avant la vidéo. Toi, tu avais fait comme tu avais déjà fait le scénario il y a peut-être quelques temps, tu avais fait l'option 1. Donc là, on va tenter la deuxième. Nous allons provoquer une diversion et entrer discrètement. Donc on doit se souvenir qu'on a causé du grabuge à l'extérieur. Et il y a une troisième option, il y a certainement un autre moyen d'entrer, donc on peut... Oui, c'est vrai qu'il y a les deux options. Non, mais vas-y, causer du grabuge là, moi j'ai envie de foutre le bras. Je pense pas, généralement Arkham c'est jamais bon signe de foutre le bras, mais on va le tenter. Ouais. Ah, mais faut pas avoir peur. Nous sommes face à des professionnels. Nous savons ce que- Bon, c'est juste, je pense que c'est juste pour la mise en place et puis peut-être dans l'intrigue. On verra. Hmm. Et donc après la mise en place, faut juste vérifier, je sais plus combien on a de traits sous la mention remarquée. Ok, donc on fait pas ça. On met de côté les cartes suivantes hors jeu, chambre forte, averti dans ce scénario. Donc si on a causé du grabuge à l'extérieur, on utilise l'intrigue 2A, fin de la vente version 2. 2A version 2. Ouais, c'est l'intrigue, ouais. Version 2, ouais. C'est celle qu'on garde. Celle qu'on garde, oui. Voilà. Constituer le deck en chair, donc on prend au hasard 4 des 8 soutiens d'histoire, lot en chair, on les mélange. Les investigateurs ont pris le moment de trouver. Ouais, c'est ça. Et les autres, tu peux les retirer de la partie, ils seront pas utilisés. C'est ça. Et ça nous fait un deck. Donc ensuite, on met en jeu les lieux, bien sûr, et comme on va commencer dans l'antichambre privée. Voilà. On met en jeu Ernie Vickers dans le fumoir, donc c'est déjà le fait. On n'a pas coopéré, donc on s'en fout. Et on met en jeu à côté du deck intrigue un exemplaire de Garder la main.
On a causé du grabuge à l'extérieur. Bah, dans le deck rencontre, je pense. Non. Ah, que je trouve que c'est le genre de truc, faudrait le dire, mais bon. Enfin, techniquement, t'as encore pas fait le deck rencontre, parce que à ce stade-là. Et c'est à côté du deck intrigue. Enfin, c'est pour le principe, mais. Puis bah après, on forme le deck rencontre et on est prêt à commencer. Hmm, ok. Moi j'étais en train de regarder la main, mais on va la lire après. Ça va nous foutre un peu la pression. Sous couverture, une fois à l'intérieur de la salle des ventes, votre travail commence véritablement. Les O'Banion surveillent attentivement la foule. Il vous faudra donc trouver un alibi. Enchère sur quel lot devrait les convaincre. Forcez, s'il n'y a pas de lot d'enchère à côté du deck intrigue, piochez la carte du dessus du deck. Qu'est-ce que je... S'il n'y a pas de lot d'enchère à côté du deck intrigue, piochez la carte du dessus du deck enchère et mettez-la en jeu à côté du deck intrigue. Oui, donc en gros, faut le faire maintenant, quoi. Là, faudrait déjà en mettre une. Ouais. Ok, si vous ne pouvez pas parce que le deck enchère est vide, avancez cette intrigue immédiatement. Ouais, bon, je pense qu'elle avancera toute seule, à mon avis, mais... Ouais, ouais. Ouais. L'acte, accès privé. L'entrepôt où sont stockés les biens volés par le gang doit se trouver plus loin à l'intérieur, mais la surveillance est étroite. Comme vous vous en doutiez, il doit y avoir un moyen de tromper la vigilance des gangsters qui surveillent cette porte. Objectif. Seuls les investigateurs dans la salle des ventes ont le droit de dépenser le nombre d'indices requis pour avancer. Je me demande d'ailleurs s'ils auraient pas dû le mettre directement dans la mise en place, ce truc-là, parce que je trouve ça un peu bête. Bah en fait, oui, ok, l'effet forcé, il se fait, mais je trouve que dès la mise en place, ils auraient dû le mettre. Ok. Bon, c'est à côté du deck intrigue, donc voilà. Oh, mais sérieux, quoi, mais c'est trop petit, quoi. Enfin... Non, non, mais je vais la lire, mais c'est abusé, quoi, comme c'est écrit petit, quoi. Ouais, bah, j'ai un écran. Ouais, enfin, je me dis, si tu joues en physique à ce jeu-là, ça va être compliqué, quoi. Va te falloir une loupe. J'espère qu'elle sera fournie avec, hein. Ah là là.
OK, OK. Mmh. Ouais, c'est ça. Bah, il y a besoin de le faire qu'une fois puisqu'ils disent que dès que tu l'actives, tu peux le défausser, le garder la main. Mmh. Ouais, je pense qu'il faut se déplacer 2 fois, donc on verra si on peut le faire, ouais. OK. Mmh. Mmh. Ouais, je pense qu'on va faire de l'économie, ouais. OK. Mmh. OK, bah, écoute, ouais. Mmh. OK, bah, il y a plus qu'à retourner le lieu. Mmh. Ouais. Il y a une action d'abandon. Vous partez tant qu'il est encore temps et si les investigateurs ont coopéré avec les O'Banion, l'antichambre privée gagne action, effectuer un test de volonté ou d'agilité à 2 et ça augmente de +1 pour chaque indice sur l'antichambre privée. En cas de réussite, tu choisis un soutien situé sur l'antichambre et tu places cette carte dans la main de son propriétaire. En cas de réussite avec une assurance de 2 ou plus, on s'en fout parce que de toute façon on l'a pas fait. Le hall d'entrée grouille d'enchérisseurs plein d'espoir. Il est difficile de s'y mouvoir, ce qui apporte une source de distraction permanente aux gardes des O'Banion. Ah la vache, ça va être, OK. Bah, écoute, moi je vais aller dans la salle des ventes, hein, voir ce qui s'y passe, hein. La carte de quoi? Tu as pas pris le bon deck encore, je parie?
Ok. De toute façon, t'avais rien changé d'autre, donc. Eh ben moi, écoute, si on n'a pas envie de se prendre trop de dégâts gratos, je vais peut-être aller directement dans la salle des ventes, voir comment on fait pour s'en débarrasser. Ça aurait pu, oui. Bah, comme tu veux. Bah, je peux, hein. Je vais peut-être pas aller prendre les deux ce tour-ci, mais en tout cas, je peux enquêter. Je peux poser un truc pour enquêter. Ok. Bon, donc tu t'occupes de la salle des ventes? Ouais, vas-y déjà, voir, parce que je connais pas les lieux. Alors, tu passes par où là déjà avant Ah bah non, on peut passer direct. Vas-y. Ouais, c'est ça, si t'as envie de mettre 5 ressources, tu peux. La seule chose, c'est que, à mon avis, là où il faut qu'on se méfie, comme c'est une action rapide, c'est qu'il y aura plein de cartes qui vont peut-être avoir le même effet que ça, ou en fait, il faudra que t'actives la salle des ventes. Donc, ouais, mais si on a besoin de réactiver la salle des ventes, ça veut dire qu'il faudra en remettre un, et ça veut dire que c'est autant de ressources qu'il faudra qu'on dépense. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire. C'est ça. Bah, tu peux en mettre 4, au pire, ça nous laisse une petite. De toute façon, c'est une action rapide, donc on peut y aller facilement et puis faire ce qu'il y a à faire. Ça aurait pu avec la trousse, mais c'est pas grave. J'ai un peu plus de trousse que toi au démarrage, donc t'en as plus besoin que moi. Ok, première action, je vais poser un furtivité pour 2 ressources. Une, deux. Deuxième action, je vais poser une trousse de cambrioleur. 3 ressources. Une, deux, trois. Et troisième, je vais enquêter, je vais dépenser une ressource de la trousse. Je suis à 5 contre 2. 5 contre 2. Ouais, 5 contre 2, c'est parti. Tablette, -2. Eh bah, toi, ça tombe bien, on a mis des ressources sur le lot d'enfer, donc c'est -2, donc c'est réussi. Je gagne un indice et je gagne une ressource. Je gagne une ressource. Bah, c'est pour ça, quand j'ai vu le -4, enfin, quand j'ai vu quelle est la tablette, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai pas besoin de booster.
Allez, ça commence. Pickpocket, distant. Passeur, proie, investigateur avec le plus de ressources. Forcé à la fin de la phase des ennemis si le pickpocket est redressé et non engagé. Chaque investigateur dans le lieu du pickpocket déplace 2 de ses ressources sur le pickpocket. Forcé après avoir vaincu ou défaussé le pickpocket, les investigateurs dans votre lieu gagnent un total de X ressources réparties comme vous le souhaitez. X est le nombre de ressources sur le pickpocket. Et bon, ça va, ils ont prévu que même si on la défausse, ouais, on peut récupérer la thune, quoi. Hmm. Ouais, c'est sûr, ouais. Hmm. Ouais, c'est vous qui voyez. Bah si tu veux, ouais. Bah, tu passes en troisième, plutôt. C'est une action rapide, hein, donc il n'y a pas de stress, hein. Mhm. Trois contre deux, non? Ok. Je vais continuer. On prendra les indices plus tard. Je vais payer une ressource pour poser ça. Deuxième, je vais engager le pickpocket. Et
Et troisième, je vais tenter de lui échapper, donc je dépense une ressource du masque du renard, je suis à 7. 7 contre 3. Moins... ouais, moins 1, c'est bon. L'arrêt en cage en action rapide, et en action rapide, je lui fais un test d'évasion à 7 contre 1. Ah bon, salut. Non, 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 j'ai pas de... Ouais, mais c'était ma troisième. En fait, première action, j'ai posé mon masque du renard. Deuxième, je l'ai engagé, parce qu'elle était distante. Troisième fuite. On a ce qu'il faut largement, là. Barbouze, 3 de force, 3 points de vie, 2 d'agilité. Il est chasseur riposte. S'il y a une traîtrise contre-mesure en jeu qui correspond à la classe d'un investigateur dans le lieu du Barbouze, le Barbouze gagne alerte et plus un combat. Vous en savez trop. Ok, tout à fait. Et il fait 2 dégâts. Hmm, tout à fait. Bah là, c'est encore un scénario avec 20 000 ennemis, là, ça va être compliqué. Alors, bon bah je commence. Première action, je lui fais un test de fuite à 5 contre 2. Moins 2, c'est réussi. Le rankage en action rapide. Et en action rapide, je fais un test à 5 contre 0. Six contre 0. Oh, bah, c'est passé quand même. Salut. Deuxième, je dépense une ressource de la trousse du cambrioleur. Je fais une enquête à 5 contre 2. Moins 1, donc c'est largement réussi. Je prends un indice, je gagne une ressource. Et troisième, je vais me mettre à m'embrouiller pour le moment. Une, deux. Hmm. Après, tu peux te prendre aussi un dégât, parce que c'est marqué qu'à la fin de la phase des ennemis, si le pickpocket est redressé et non engagé. Donc tu peux très bien décider de l'engager, par exemple. Et tu peux pas la taper en dernière action, elle est à 0 sur ta dernière action. Bah, t'enquêtes une fois, deuxième tu l'engages, troisième tu l'attaques. Bah non, il est distant. Je sais pas. Oui. Bah sinon ça te fait une action de plus, j'en sais rien. Enfin, donc, si tu fais un 4 contre 1, ça peut passer, hein.
Au pire, tu peux aller rechercher la pluie ni la neige là, avec ton. Ouais, c'est plus efficace que sur le premier scénario. Hein. Ouais, ouais, t'as pas le choix. Ben, j'ai pas l'impression. Ah, mais pour dépenser les ressources, pour dépenser les indices. Enfin, je revérifie, mais j'ai peut-être loupé un truc là. Si vous. Bah, moi, j'ai pas l'impression. Ouais. Bah, enfin, sauf si tu enquêtes dans le même tour. Parce que t'as que 2 indices, donc c'est jusqu'à la fin de ton tour. Donc tu défausses une carte au début de ton tour et t'as 3 actions pour aller choper les 2 indices, quoi. Déjà, on n'a pas, ouais, c'est ce que je voyais. Je crois que c'est pas le bon lieu pour toi, ouais. Ok. Mm. Ouais. Bah, ah oui, comme tu veux. T'as pas besoin de thunes? Ok. Bon, bah écoute, on parle là-dessus. Mm. Bien. Ah, bah encore un ennemi. On va sortir avec mes ennemis, moi. Pardon.
Alors, regarde parce que t'as l'action de discussion qui apparemment fait une réussite automatique. Ah bah oui, par contre, c'est ça. Ah bah peut-être. Voilà. En tout cas, volonté ou force, c'est pas moi qui vais aller la faire, la test. Hein. Je prendrai un des... Du coup, est-ce que tu le fais ce tour-ci ou pas? Parce que sinon, moi, je passe par la salle des ventes, faire l'action rapide. Enfin, ok. Ok. Bon, bah écoute, je commence. Bah, toi, je me demande si c'est pas moi qui vais y aller, parce que j'ai des grosses cartes. Là, j'ai une carte à 4, donc je pourrais plus facilement aller faire des enquêtes là-dedans. L'action concurrence. C'est quoi concurrence agressive? Ah oui, 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 d'accord, ok. Oui, mais il faut que tu sois dans la salle des ventes pour le... Ah bah non, en fait, il n'y a pas besoin, on peut le faire n'importe quand. Ok. Ah la vache, les salauds. En fait, faut au moins qu'on réussisse à en faire un de test ici. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut obtenir le dernier indice pour avoir les 8. Mais c'est bizarre, là, il y avait 4 indices, il est où le quatrième indice? Ah bah il est parti sur ta carte là, facilité d'apprentissage. C'est pour ça que je me disais c'est bizarre, on est obligé de faire ça. Oui, donc en fait on a besoin que de ces deux indices là pour avancer ici. Ok. Ok, première action, je fais un test de fuite contre le barbouze. Je suis à 5 contre 2. Bon, j'y vais comme ça. 0. Bon, je le réengage gratuitement. En action rapide, je fais un test à 5 contre 2. Contre 0. 7 contre 0, pardon, je vais y arriver. Et je fais super. Deuxième action, bah du coup je refais un échappé à 7 contre 2, par contre cette fois. 7 contre 2, 7 contre 2. Je vais comme ça, on verra bien. -1, bah c'est réussi.
Oui, c'est bon, c'est réussi. Hop, ça dégage. Et troisième, bah, je me déplace ici. Comme ça, je suis prêt au prochain tour. Eh bah voilà, encore une carte qui nous enquiquine là. Je crois qu'on l'a déjà eu celle-là, c'était quand on active la capacité, il faut faire un test de volonté à 3. Sinon on place 2 ressources supplémentaires. Au pire, j'ai presque envie de dire, c'est pas très grave. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, il y a juste que tu subis une horreur, quoi. Mais voilà. Si jamais tu échoues avec une différence de 2. Ouais, non, c'est à l'envers, ouais. Ouais, fais attention, faudra quand même qu'on fasse à un moment donné l'action ici. Oui, mais je te parle d'action rapide. Après, moi, les thunes, je les dépenserai en intrigue, mais c'est juste que tu vas devoir faire ce test-là. Donc, mais au pire, c'est une horreur, et puis voilà, quoi. Attends, bah, ça dépend, sinon je vais y aller, hein, c'est pas très grave. Bah, c'est pour ça, moi, je voudrais enquêter, donc... Puis les horreurs, c'est là où je suis un peu plus sensible, donc c'est pas ce qui m'arrange de prendre en termes de les horreurs, mais... De toute façon, faut qu'on... Une fois que j'ai les indices, moi je reviens ici. Et comme ça, après, au prochain tour, on peut faire avancer, hein. Donc là, tu places déjà 2 ressources sur le lot d'enchères. Non, 2. C'est 4, hein, le nombre de ressources. Non, c'est si tu échoues que tu en places 2. Deux contre 3 plutôt. Bah, t'as 2 de... Oui, bah t'es... Oui, 3 contre 2. Oui, 3 contre 2, oui. Non, 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 tu te prends pas l'horreur parce que c'est... Faudrait que tu aies eu une différence de 2 ou plus. Et ça, c'est défaussé. Ok, en action rapide, je défausse une carte de ma main qui a 4 de coups.
Donc, la valeur occulte de la salle d'exposition est à 2 maintenant. Donc, première action, je vais faire une enquête avec la trousse de cambrioleur. Je suis à 5 contre 2. Ouais, 5 contre 2. C'est bon. Bon, ça, je gagne une ressource. Deuxième, je recommence. 5 contre 2. Moins 2. Puisqu'il y a des ressources là-dessus. Et je gagne une ressource. Et troisième, je viens ici. Ok. Bah on peut. Non mais on peut avancer là quand on a les 8 indices. Ok, carte de rencontre. Gna gna gna. Quand vous activez, subissez un dégât. Ok. Bon. Moi, je gêne pas beaucoup. En vrai, est-ce qu'on s'en foutrait pas de la faire avancer? Enfin, je sais pas, c'est un péril. Je te laisse, Je vais dépenser les 4 ressources. 1, 2, 3, 4. Et je gagne une belle cacarte. Je vais mettre- je remets un lot d'enchères. Ah bah, y a rien de particulier, c'est des parures de perles. Par contre, il faut juste 2 ressources sur la carte. On a eu la plus chère au départ, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, il y en a peut-être qui sont même encore plus chers. Ouais, ça y est, ouais, t'as fait ton fléau archaïque, tu peux le défausser. Ouais, allez, on dépense nos 8 indices. On est tous les deux dans la salle des ventes, donc on peut. Ouais. Le problème d'un autre, tandis que vous vous mêlez aux mondains et aux criminels, il devient rapidement évident que la vente aux enchères n'est qu'une couverture. Dans la foule, plusieurs silhouettes sombres tentent de vous acculer et de vous éliminer, et vous n'êtes même pas sûr qu'elles soient de mèche avec les O'Banion. Soudain, vous remarquez un autre personnage qui n'est pas à sa place. Les commentaires d'autres acheteurs vous permettent d'identifier un membre du gang Sheldon, l'un des rivaux des O'Banion, qui surveille la salle des ventes. Vous transmettez cette information au sentinelle O'Banion, qui s'avance dans la foule, vous laissant le champ libre vers les arrière-salles. Le devoir est une chose, mais la rancune en est une autre. Révélez le couloir de service et mettez en jeu le lieu chambre forte.
Mm. Bien Malaki, vous devez profiter au maximum du temps dont vous disposez avant que les Obadiens ne renforcent encore leur sécurité. Si les artefacts volés se trouvent quelque part dans ces lieux, il n'y a qu'un seul endroit où chercher. Objectif, si la chambre forte est révélée et qu'il n'y a pas d'indice dessus, avancez. Ouais. Donc c'est à nous. Après, on peut prendre un dégât et pas s'occuper du truc de concurrence agressive, hein. Bon, moi aussi, sur les dégâts, c'est pareil, je suis à 8 aussi, hein, donc franchement. Puis après, bah, on va faire une 2 puis on va aller dans la chambre forte, hein, on va faire simple, hein. Allez, action rapide, bah, je me prends un dégât. Et pour deux actions, je vais dans la chambre forte. On va voir ce qui s'y passe dans cette fameuse chambre forte. Une rampe mène à une cave gigantesque qui servait autrefois à entreposer les tableaux de la galerie. Certaines peintures ont été conservées mais connaissant les Obanion, il s'agissait de tableaux volés ou contrefaits. T'as pas mis les deux ressources sur le lot d'enfer? Ah, je l'ai fait là en action rapide. Je me suis pris un dégât. Donc la chambre forte, elle a 3 de valeur occulte, elle a 6 indices non euclidiens. Perdez une ressource ou défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Tu choisis l'option. Forcé, après avoir découvert n'importe quel nombre d'indices dans la chambre forte, si vous n'avez pas réussi avec une différence de 1 ou plus, ceci inclut découvrir des indices sans enquêter. Bah oui, c'est le principe de découvrir. Je sais pas pourquoi il le précise, mais bref. Ah oui, ok, ouais. Ouais, très bien. Déplacez-vous vers un lieu connexe. Malgré le calme apparent de l'entrepôt, vos yeux vous indiquent que quelque chose bouge. Ou est-ce vous qui bougez? Ok. De toute façon, le but c'est de le vider, donc a priori, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bah écoute, troisième, je vais dépenser une ressource. Je suis à 5 contre 3. Puis je vais mettre ceci pour être à 6 contre 3. On verra bien, 6 contre 3. C'est parti. Ouf, voilà vache. Ça c'était violent. Ouais, et bah du coup j'ai échoué carrément, donc bah, je me déplace ici. Moi je vais dépenser une ressource. Je- Ah oui, parce que t'as pas réussi avec une différence, d'accord.
Ah, du coup, ah non, t'as pas échoué, t'as quand même réussi, ouais, pardon. Hmm. Ah, Ah. ouais, bah écoute. Ah bah tiens, un petit péril caché. Influence correctrice. Ouais, je l'ai sous. Puis là, ça va, elle est pas trop chère celle-ci. Influence corruptrice, pression, péril caché, révélation. On ajoute carte à notre main. Forcé quand un pion cultiste ou chose très ancienne est révélé pendant un test effectué par n'importe quel investigateur. Vous devez choisir une option. Échouer automatiquement, ensuite défausser influence ou révéler influence et subir une horreur. Hmm. Ouais, écoute, on verra. Je pense que. Ah, non, non, il est engagé avec moi. Ah oui, carrément. Alors, par contre, quand il m'engage, je subis un dégât ou une horreur pour chaque carte que rencontre dans ma main, donc je vais prendre un dégât. On verra, ouais. Bah, si tu veux, je commence, hein. On va y aller. Première action, je vais faire un test avec embrouillé. Je suis à 6 contre 3. 6 contre 3, bah c'est parti. Moi 2, parce qu'il y a des ressources sur le lot d'enfer. Donc je dépense un truc. Et du coup, il est incliné. Du coup, deuxième, je vais le laisser dans son lieu pour le moment. Il est bien, il bouge pas. Je vais venir ici en deuxième action et je recharge mon masque du renard. Parce que ça se trouve, ça va me renvoyer dans le lieu après. Hein, donc j'ai envie de dire, c'est ça. Euh, troisième, je vais donc utiliser la dernière ressource de ma trousse de cambrioleur. Je suis à 5 contre 3. Ouais, un petit masque. 7 contre 3. Oh, c'est la deuxième fois qu'il me fait ça, quoi. Du coup, je perds une ressource parce que c'est non euclidien. Et puis c'est tout. Donc lui, je le réengage gratuitement et en action rapide, je lui fais un test d'évasion. Je suis à 7 contre 1. Moins 3. Je suis à 4 contre 1. Donc j'ai une différence de 2. C'est bon, ça dégage. Ah. Ah.
J'ai pas compris. Ou au pire, tu fais ta boîte d'alouf, mais... Bah la boîte d'alouf, tu l'as déjà utilisée ou pas? Ah oui, oui, sinon t'es à 2 contre 1, ouais. J'avoue, j'ai pas trop suivi ce que t'as fait. Là, t'avais utilisé ta boîte d'allumettes, là, sur ta première action d'enquête? D'accord, ok. Hmm. J'avoue, j'avoue, ouais, mais j'avoue, c'est un peu bizarre parce que techniquement, tu dois résoudre tous les effets induits par l'échec. T'es plus dans le lieu, mais tu pourrais faire à nouveau le test. Ah, mais alors tout à l'heure, je me déplaçais pas, j'avais échoué, j'ai échoué. Bah alors attends, l'ennemi en fait j'étais pas. Bah dans ce cas-là je me suis planté tout à l'heure, je suis revenu en me disant remets l'ennemi. Du coup je m'étais pris un dégât, je le prends pas, donc tu le couches. Bon ça veut pas dire que je vais faire grand chose de plus, mais euh, bah il me restait. Oui de toute façon j'avais fini mon tour, c'était ma troisième action, donc oui oui tout à fait. Ouais, ouais. Bah, c'est juste que je me prendrais pas l'horreur dans le couloir de service quoi, donc si c'est pas mal quand même. Hmm. Ouais. Bah, après, sinon tu. Ah, bah non, t'as plus de ressources. Bah, tant pis. J'allais te dire, t'aurais pu avoir le chanceux, mais non. Ah, mais t'as plus de ressources. Ouais. Ok. Qu'est-ce que. On l'a déjà eu celui-là? Non, je me rappelle plus. Surveillant de la salle des ventes. Il a 4 de force, 3 points de vie, 2 d'agilité. L'investigateur avec le plus de ressources. Chasseur. Il est. Ah, bah, il est distant. Il est distant. Forcé après que le surveillant de la salle des ventes s'est déplacé grâce au mot-clé chasseur. S'il n'y a pas de ressources sur un soutien lot en clair et que le surveillant de la salle des ventes est non engagé, le surveillant de la salle des ventes engage un investigateur dans son lieu en appliquant son instruction proie. Et ok. Il va pas se déplacer. Bah si, il se déplace. C'est nous qui chasse quand même, hein. Ah bah oui, si on reste ici, il se déplace pas. Ouais.
Ouais. Pas de quoi en choper là? Non, pas plus que ça. Est-ce que tu voulais que je commence? Ah bah non, t'as déjà pioché. Hmm. De là. Non, parce qu'il était à... t'étais à combien là du coup? Bah donc c'est bon. Ah oui, t'étais à 0 contre 0. Oui, oui, ok. Et donc du coup, tu te prends le rêveur psychotique. Et il te fait pas de dégâts parce que t'as pas de carte de rencontre dans la main. Ok. Moi, je vais... Première action. Je dépense 2 ressources. Une, deux pour forcer l'entrée. J'ajoute donc ma valeur de compétence. Je suis à 7 contre 3. 7 contre 3, c'est parti. Moins 2. Ouais. Donc je prends un indice et je peux... -5, -3, oui c'est bon, j'ai une différence de 2, donc je peux échapper automatiquement à un ennemi qui est dans mon lieu. Ouais. Du coup, ça c'était ma première action, et qu'est-ce qui se passe? C'est si la chambre est forte et qu'il n'y a pas d'indice, ok, donc on peut avancer. Enfin, on avance. L'idole pervertie. Vos recherches dans la salle des ventes sont clairement infructueuses. Une grande quantité d'artefacts sont introuvables et vous êtes aux prises avec une force étrange qui menace de vous éjecter littéralement de l'entrepôt. Alors que vous apprêtez à soulever une autre caisse, un petit paquet glisse et tombe au sol. Le mot Mycène est inscrit sur le papier et vous vous en saisissez pour le déballer. Sous le papier ciré se trouve un curieux objet de la taille d'une bouteille taillée dans une matière inconnue. La figurine est difficile à tenir car ses contours ne correspondent pas à ce que vous voyez devant vous. Vous n'avez pas le temps d'examiner l'objet car des bruits de pas vous ramènent à la réalité. Vous aurez le temps d'étudier l'objet plus tard. Et il y a d'autres questions sans réponse à examiner.
Choisissez un investigateur pour prendre le contrôle de l'idole pervertie. Pour le reste de ce scénario, l'idole pervertie n'occupe pas d'emplacement d'accessoires. Et on ajoute un pion tablette à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Ça permet d'ignorer les noms euclidiens, quoi. Bah vas-y, je veux bien l'apprendre, moi, ça. Je crois que toi, ça peut bien t'aider d'un autre côté. Ouais, ok. En action rapide, lui, je vais l'engager. Je vais incliner furtivité toujours en action rapide, donc je suis à 7 contre 0. Je réussis avec une différence de plus 3. Ah oui, pardon, il y avait autre chose. Ah oui, générer la sentinelle de O'Banion dans le couloir de service. Et mettez en jeu le bureau. Ouais, et mettez en jeu le bureau de la courtière. De quoi? Hmm. De toute façon, pour moi, j'ai engagé avec toi. La voix de la raison. L'étrange idole est une preuve irréfutable du vol de la cargaison par les O'Banion. Mais le reste des artefacts a disparu et vous ne savez toujours pas pourquoi les gangsters ont détourné la cargaison. Vous pourrez peut-être trouver des réponses auprès du courtier chargé de toutes les transactions, mais vous devez aussi envisager de vous retirer en toute sécurité avec l'idole en votre possession. Objectif, si chaque initiateur non vaincu a abandonné, avancez. Oui, ok. Ok. Ouais. Donc moi j'étais dans mon action de furtivité, là, 7 contre 0. C'est parti, 7 contre 0, c'est largement réussi. Salut. Euh... Ah, je me déplace. Ouais, j'ai pas assez d'action pour t'aider. J'ai pas assez d'action pour t'aider ce tour-ci.
Incroyable mais vrai. Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'engage lui ou pas? Histoire de peut-être commencer à se poser la question si. Ouais, je vais faire ça. Deuxième, je l'engage. N'importe quoi. Excuse-moi, je l'ai envoyé dans la pile de victoire. C'est ça. Contrôle, hop. Ouais, mais en fait, ça m'arrange pas de prendre. Ouais, en fait, je me demande si je vais pas aller tout de suite ici pour être prêt, parce que pour le prochain tour, on va avoir le lot à faire. Et donc, je vais faire 2 déplacements pour venir ici. Alors, j'incline. Alors, j'incline, ça marche pas automatiquement. Voilà. J'incline Lidl pour ignorer des effets des cartes scénario. Ça marche pas en fait. C'est considéré comme une carte scénario le lieu? D'accord. Ouais, pour éviter le non euclidien, ouais. Parce que de toute façon, j'ai rien d'autre à ignorer pour le moment, donc ça ira très bien. Et puis c'est tout. Ah si, pardon, je suis passé par un lieu où il y avait un ennemi, donc je recharge mon masque du renard. C'est ça que je... Et- Mais il y a des ressources sur un soutien l'eau en chair, donc il ne fait rien de plus que se déplacer. Voilà. Je vais dépenser les 2 ressources, c'est bon. J'adore les colliers de perles. Hmm. De toute façon, il ne reste plus qu'une carte de l'eau d'enchère, donc j'ai envie de dire, je sais pas si on va bien s'énerver avec elle. Ouais, je me suis dit, on avait commencé par la plus chère, mais en fait, là, il y en a des plus chères. Ah, le problème, c'est que 3 tours, même si j'économise, ouais, faut pas qu'on dépense de thunes pour les prochains tours, quoi, en gros. Mhm. Ouais, si on dépense aucune thune, on a ce qu'il faut, mais je pense qu'on aura peut-être besoin. Toi, tu vas peut-être poser un flingue. Ouais, t'as raison. Ah, bah encore un péril caché, j'en avais pas assez. Ouais, je vais voir. Ok. Pareil, si j'ai un pion cultiste ou chose très ancienne pendant un test, je peux échouer pour défausser la... Enfin, c'est n'importe qui d'ailleurs, n'importe quel investigateur. Peut échouer pour ensuite défausser machin. Donc si tu pouvais le piocher, genre un test que t'as envie de perdre par exemple, tu vois. Je dis, ah bah tiens, tu vas échouer automatiquement. Plaf, je te donne une action.
Ouais, je vais l'activer tout de suite, donc ça va être vite vu. Alors déjà je me prends un dégât et tu peux mettre 8 thunes sur le machin là. Et tu peux défausser ça. Et j'ai pris un dégât. Bon, et maintenant comment qu'on gère tout ce bordel? Donc première action déjà, faut que je me déplace. Déjà je me déplace. Alors moi ça m'arrange pas de prendre le rêveur psychotique, hein, parce que le problème c'est qu'il va me foutre 2 horreurs, enfin 2 dégâts ou 2 horreurs. Donc lui je vais le prendre effectivement. C'est ce qui va se passer. Troisième, je fais un test avec embrouillé, je suis à 6 contre 2. 6 contre 2, c'est parti. Moins 2, bah écoute, je dépense. C'est ça. Mhm. Bon, il me reste une action. En action rapide, je vais engager la sentinelle. Et en quatrième, je vais redescendre. Quoique non, je peux venir là, mais. En fait, je sais pas. Enfin, si, quoi que je peux t'aider à booster des tests, quoi, si besoin, en tout cas. Ouais, mais pour le moment, il nous engage toujours pas, puisque il y a des ressources sur le soutien à l'eau d'enfer. Donc, euh, donc lui, bah écoute, pour le moment, il reste avec moi, bien sage. Voilà. Et puis voilà. Ah, attends. J'ai des trucs à révéler. Est-ce que j'ai le droit d'échouer automatiquement là? Tu voulais faire quoi déjà? Tu es tenté de lui échapper, c'est ça? En première action? Je suis en train de me dire, en plus, j'ai le droit de désactiver les deux en même temps là? Bah justement là, je peux te l'échouer automatiquement. Eh bah écoute, vas-y, hein, moi je l'ai fait, hein, comme ça. Bah ouais, c'est pour ça. Bah c'est la même, ouais. Ouais, t'échoues automatiquement 2 fois. Euh... Ouais.
Faudra peut-être que je récupère de la thune à un moment donné, si on veut récupérer le Vasming. Ouais, je les avais comptés. Oh, c'est bon, j'ai défaussé mes cartes. Hmm. Ah, bah c'est bon. 4. Est-ce que tu veux pas profiter d'avoir justement un... C'est pas un meilleur temps de prendre les thunes en première action, par exemple, tu vois. Enfin... Ouais. Bah, de toute façon, ce sera toujours 4-3, hein. T'auras pas moyen de le baisser plus, hein. Moi, déjà, j'ai un test là où je peux te booster de 2 en intelligence. Mais je sais pas si c'est là-dessus que t'as plus envie de le faire. Parce qu'en volonté, moi, j'ai pas grand-chose. J'ai que des... Enfin, si, après, j'ai 2 cartes que je peux... Mais ça te booste que de 1. Donc, t'es qu'à 4 contre 3, quoi. Sinon, on se dit qu'on peut pas le faire, hein, parce qu'il va falloir le faire 4 fois, hein, donc on a le meilleur temps de descendre, hein, dans ce cas. Ah oui, 2 indices, je sais pas pourquoi 4. Ouais. Ouais, ok. Oui, oui, bah on a encore 5 tours, c'est bon. Ça devrait y aller. Bah, de toute façon, je pense que vu le temps qu'on fasse ça, qu'on gère les ennemis, qu'on descende, globalement, on devrait pas être trop loin de ça, hein, quand même, hein. De toute façon, je pense que je vais tous les prendre. Oui, il est distant, ouais. Bah même, c'est marqué à la fin de la phase des ennemis, si au moins un investigateur dans le bureau de la courtière, déplacer chaque ennemi non engagé d'un lieu vers le bureau de la courtière. Ouais. Bah ouais. Oh purée, putain. Hmm. Effectuer un test d'agilité à 3 en cas d'échec. L'ennemi conspirateur le plus proche se déplace dans votre lieu, effectue une attaque contre vous. S'il n'y a pas d'ennemi conspirateur en jeu... Ouais, des conspirateurs. Bon, il n'y a pas d'ennemis conspirateurs. Cherchez un ennemi conspirateur dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et général engagé avec vous. S'il y a une trait de 6 contre-mesure en jeu qui correspond à votre classe, vous ne pouvez pas attribuer de carte à ce test. Ok.
Donc je fais un test à 5 contre 3. 5 contre 3. Oh, mais j'ai le masque du renard. Hein. Et ben, 7 contre 3. Moins 1, c'est réussi. Salut. Hmm. Ok. Ok, puis on voit après ce qu'on fait avec nos ennemis. Puis après, si t'as envie de faire des enquêtes pour nous donner un point de victoire. Ah ouais. Moi, je vais essayer de m'occuper des ennemis pendant ce temps, histoire de nous faire un peu de clair. Quoique je peux pas m'occuper de la sentinelle, donc elle va être un peu chiante. Ok. Bon. Non, -4, oui, maintenant c'est -4, ouais. Je te donne un boost aussi. Ah oui, on avance l'acte. Ok, bah vas-y. Ouais, bah en fait c'est fini quoi. Bah oui, finalement, je pensais qu'il y avait d'autres trucs à faire, mais non, finalement c'est déjà fini. S'il y a au moins 2 indices, bah oui. Après des minutes de supplication et des négociations exaspérées, la femme laisse échapper une bouffée de fumée. D'accord, très bien. J'ai déjà vu beaucoup de gens stupides se mêler des affaires des O'Banion, mais là c'est le pompon. Je veux connaître vos raisons pour tout ça, et il vaudrait mieux qu'elles soient bonnes. Vous essayez d'expliquer, alors il manque un i, à Madame Chanlay la nature de votre enquête et en prenant toutefois soin d'omettre le plus de détails possible. Elle étudie minutieusement chaque mot afin de saisir la raison de votre présence à la vente aux enchères. À contre-cœur, le A, il manque un accent, vous lui narrez votre brève aventure, et j'ai l'impression qu'il y a 2 espaces aussi avant le A, ça me gêne un peu. Vous lui narrez votre brève aventure sur les berges du fleuve, de même que l'enquête qui vous a finalement conduit au cœur des affaires clandestines de la ville. Votre histoire semble la troubler profondément. Après un moment de réflexion, elle vous fixe de son regard d'acier. Non, ceci n'est pas crédible. Wycliffe ne vous aurait jamais envoyé le long du fleuve. Vous froncez les sourcils, troublé à votre tour. Demandez à Madame Chanlay d'où viennent ses convictions et lui montrez les documents de Wycliffe comme attestation des vôtres. Sa confusion grandit à mesure qu'elle examine les documents, s'appuyant sur sa chaise pour tirer une nouvelle bouffée de sa cigarette. La femme scrute à nouveau votre visage et souffle la fumée avant de parler. Ce que je vais vous dire ne doit pas quitter cette pièce. C'est clair ? Vous hochez rapidement la tête tandis que la courtière marque une pause. J'ai également la preuve que Wycliffe est celui qui nous a engagés pour prendre possession des artefacts. Regardez.
dit-elle en ouvrant un tiroir de son bureau. Elle vous tend un chèque d'un montant conséquent, sur lequel la signature de Wycliffe est aisément reconnaissable, en tout point identique à celle de votre lettre. Madame Chanley vous laisse examiner pendant quelques secondes avant de le reprendre et de se lever avec rigidité. Si vous voulez plus d'informations, je vous suggère de vous adresser directement à Wycliffe. J'ai suffisamment de problèmes sans y ajouter cette histoire. Et je vous recommande de partir avant de donner à la sécurité une raison de plus pour intervenir. Dans votre carnet de campagne indiqué que les investigateurs ont interrogé la courtière. Donc, faut que tu notes les investigateurs ont interrogé la courtière, le pion cultiste. Conclusion 4. Votre expérience à la vente aux enchères a peut-être été très frustrante, mais vous pouvez vous féliciter de l'obtention de preuves concrètes. Vous essayez de comprendre de quoi est constituée cette statuette, néanmoins sa construction vous est totalement étrangère. Vous n'êtes plutôt pas en mesure de déterminer si une main humaine a pu sculpter un tel objet, ni même s'il est bien d'origine terrestre. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est que l'espace est comme légèrement incurvé autour de la pierre et qu'il vaut mieux garder une telle chose entre vos mains qu'entre celles de l'ennemi. N'importe quel investigateur peut choisir d'ajouter l'idole pervertie à son deck. Cette carte ne compte pas dans la limite de taille du deck de cet investigateur. Alors par contre, ça occupe un emplacement d'accessoire. La patte de lapin, là, c'est ça? Moi, j'en ai un, mais je joue pas systématiquement. C'est celui-là, là, le kit d'entretien. Ça coûte 2, ça augmente les tablettes. On n'aura pas des masses des tablettes en même temps, hein. On en a une. Ouais, moi j'aime autant que tu la prennes, sinon ça va me polluer le deck, je pense, plus qu'autre chose. Ouais, la mention remarquée. Et conclusion 5. Les récents événements vous ont peut-être permis de vous rapprocher de la vérité, mais vos ennemis ont tout de même réussi à s'emparer de la quasi-totalité des pierres mycéniennes. Mycéniennes. Ils ont disparu avant même votre arrivée, emportant leur butin aussi vite qu'ils sont entrés, ce qui vous aurait laissé sur une piste froide sans cette dernière révélation sur Wycliffe. Il est temps de lever le voile qui entoure votre enquête depuis le début. Vous vous rendez sans tarder au domaine de Wycliffe. Pour chaque soutien à l'eau d'enchère que les investigateurs contrôlent à la fin du scénario, vous devez choisir une option. Barrer une inscription comme quoi les investigateurs ont contracté un emprunt, retirer ce lot d'enchère de la partie. C'est dans la pile de victoire, du coup. Donc on reçoit les victoires X qui se trouvent dans la pile de victoire. S'il y a 3 soutiens à l'eau enchère ou plus dans la pile de victoire, chaque investigateur reçoit 1 point d'expérience supplémentaire. Donc on en a 1. Si les investigateurs n'ont remporté aucun lot d'enchère, on reçoit 2 points d'expérience supplémentaires. Ok. Si au moins un investigateur gagne 3 points d'expérience ou plus pendant ce scénario, dans votre carnet de campagne, on met un remarqué. Et si on en gagne 6 ou plus, on en met un. Non, celui-là, il est pas vide déjà, le bureau de la courtière. Pourquoi 8? Ils ont pas de point de victoire par défaut, les lots d'enchères? Bon, non. Pour les 3. Sinon, ils ont pas de point de victoire par eux-mêmes.
Donc en fait, pour moi, il y a 4 XP là. Mm. Pas été très bon. On aurait pu en choper un de plus, mais puis après, il y avait lui qui pouvait en donner encore un de plus, quoi. Mm. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah c'était marqué, on avançait l'acte si on mettait 2 indices. Bon, enfin bref. Pas grave, on l'a pas fait, donc c'est comme ça. Ouais, ça aurait peut-être été compliqué, mais bon, on verra, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Voilà, continuer au scénario 3, secret intime. Ouais, c'est sympa, ouais. Bah, ça oblige quand même à... tu vois pas, on a celui-là en premier à payer, c'est chaud, hein. Bon, après, c'est pas très grave, au pire, si tu fais pas l'enchère, c'est juste que, voilà, tu... Bah, 6 en fait. Pas 3 par 6, du coup. Ok. Bah, écoute, c'est bien. Bon, donc avoir les 4 n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, faut en avoir 3. Bon, puis du coup, d'avoir causé du grabuge, ça nous a pas finalement pénalisé plus que ça. J'ai pas l'impression. Hmm. Ouais, c'est sûr. Hmm. Du coup, je suis un peu sceptique sur l'action de ce fumoir là. Enfin, je vois pas bien l'intérêt. Ouais, sauf si t'as pas envie, sauf si t'as pas vraiment de carte à défausser ici et que ça te semble un peu impossible, t'as peut-être plus de chances de faire ça, quoi, peut-être. Hmm. Peut-être. Bon, enfin, ok. Non, c'était sympa. C'était sympa. On a moins galéré que sur le premier, en tout cas. Ouais, seule chose que je lui reproche pour le moment, c'est plutôt la taille du texte, quoi, hein. Enfin, pouh, la vache. Quand on a une ou deux, voilà, mais j'ai l'impression que toutes les cartes, c'est un peu verbeux, quoi. Donc, à part laquelle? Ah, celle-là. Bon, ça va, je trouve. Ben, en fait, elle est un peu bizarre, celle-là, parce que elle est un peu... Enfin, tu sais, ça fait un espèce de truc, on a l'impression que ça fait comme une espèce d'un peu 3D BD, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Je trouve qu'elle dénote un peu par rapport aux autres, ouais. Mm.
Par contre, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça fait dans le reste du scénario si t'as contracté un emprunt. Je sens bien que ceux qui peuvent pas se débarrasser de ça, à un moment donné. Non, tu perdais pas une idole, tu perdais comment? Tu pouvais utiliser un de tes lots d'enchères pour rembourser. Ouais, je pense bien que si jamais t'as un emprunt, tu vas commencer sans ressources ou tu vas peut-être te prendre une pénalité, un traumatisme, une connerie dans le genre, j'en sais rien, mais. Yes. Non, il y a des petites fautes d'orthographe, mais rien de méchant. Salut!